cette relation personnelle avec Jésus. Deuxième, c'est de vivre les sacrements. C'est une source infaillible de cette présence de la grâce, la présence de l'Esprit Saint. Troisièmement, connaissance des Écritures, mieux connaître la Bible. Et quatrièmement, unité avec l'Église. Ce sont les 4 sources. Comme les 4 groupes alimentaires normaux, on ne peut pas remplacer un groupe alimentaire par un autre. L'idée, c'est qu'il faut que ça soit équilibré, que tous les 4 sources soient présents. Dans la vie spirituelle, ça prend un mélange de tous ces 4 sources. On ne peut pas juste laisser tomber une source en faveur d'une autre. Ça prend les 4 pour avoir cette présence, cet accès à l'Esprit Saint d'une manière complète. Et j'ajoute aussi un 5e. Alors, avec les 4 groupes alimentaires, ce sont les choses qu'on mange, mais il faut aussi boire, n'est-ce pas? Ça prend de l'eau. Et c'est tellement évident qu'on ne le mette même pas dans les 4 groupes alimentaires parce qu'on sait que quelqu'un peut ne pas avoir quelque chose à manger pendant quelques jours, puis on va survivre. Mais si on n'a pas de l'eau, et on peut durer maximum une semaine. Après ça, on meurt. Donc, l'eau n'est pas un groupe alimentaire, mais c'est quand même essentiel. Puis, c'est quoi l'eau? L'équivalent dans la vie spirituelle, bien sûr, c'est la prière. C'est une condition nécessaire pour avoir cette union avec Dieu et pour être rempli de la grâce de Dieu. Maintenant, je vais simplement passer à travers la 5e pour qu'on puisse voir comment on peut avoir ces choses. Comment est-ce qu'on sait que ce sont des choses nécessaires pour avoir la présence de l'Esprit Saint? Bien beau que je le dis, mais est-ce que je peux le prouver? Et deuxièmement, ça consiste en quoi? Alors, l'engagement personnel à Jésus, je cite ici Jésus lui-même dans l'Évangile de Saint Jean. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne voit pas et ne connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. » Il sera en vous. Si nous sommes des couples qui sont appelés à être remplis de la présence de l'Esprit, on veut qu'il soit en nous, c'est cette union, cet engagement vers Jésus de dire, Jésus, tu es Seigneur, et je m'engage à ça. Je te reconnais comme le Seigneur de ma vie. Juste ça, juste cette petite phrase, cette courte prière est déjà une source importante pour recevoir l'Esprit Saint. Est-il possible de recevoir l'Esprit sans cet engagement personnel? Bon, un jeune enfant qui vient pour le baptême n'a pas la conscience, ne peut pas le faire, bien sûr, trop petite. Donc, on sait qu'on peut recevoir l'Esprit de d'autres manières, mais c'est très difficile d'imaginer que Dieu le Père peut envoyer l'Esprit dans le cœur des personnes si ces gens disent en même temps au Père, « Merci, mais je ne veux pas avoir ton Fils. » C'est un peu étrange. Comme nous avons vu avec les écouteurs, l'analogie des écouteurs, l'Esprit Saint, qui est la musique, entre en nous parce qu'on met les écouteurs dans nos oreilles. Ça, c'est le moment de cet engagement, l'acte de foi en Jésus, mettant les écouteurs pour que la musique passe du Père par le Fils en nous. Les écouteurs, Jésus est le médiateur entre le Père et l'Esprit Saint. Ça veut dire la musique qui passe, qui vient du Père pour entrer en nous, les êtres humains.
Cette union au Christ, vraiment, c'est la seule manière. L'Esprit passe par Jésus. Alors, ce premier groupe alimentaire spirituel, c'est vraiment incontournable. Et l'engagement au Christ, ça se vit dans une relation vivante et active. Ça veut dire que c'est pas juste, on dit à un certain moment de notre vie, OK, Jésus, tu es Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut nourrir cette relation? Et c'est comme n'importe quelle autre relation. Si on dit, cette personne est mon meilleur ami, je n'ai pas parlé avec lui depuis 10 ans, je ne sais pas ce qui se passe dans sa vie, je ne m'intéresse pas trop à lui, mais c'est mon meilleur ami. Excuse me, c'est un peu drôle. Alors, comment faire ça? Est-ce qu'il y a une discipline spirituelle qui nous aide à vivre ça? J'aimerais vous partager une suggestion, c'est la dévotion eucharistique. Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie. On appelle ça la présence réelle, pas virtuelle, la présence réelle. Donc, d'aller à des moments d'adoration eucharistique, de venir faire une visite dans une église pour passer un peu de temps devant le tabernacle. Et bien sûr, la messe. Beaucoup de gens ont profité beaucoup quand ils ont la chance d'aller à la messe, par exemple, sur semaine. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une manière de montrer notre dévotion à Jésus. Alors, c'est une suggestion que je vous offre. Je sais que pour moi, ma rencontre personnelle avec Jésus, c'est arrivé en partie grâce à ça. C'était un couple de mois avant le début de mon temps au grand séminaire. Et j'avais quitté mon emploi, mais je n'avais pas commencé mes études encore. Alors, j'étais un peu entre deux chaises. Et j'étais chez mes parents, et c'était la fin de semaine. Et je suis allé dans l'église, la paroisse de la famille. Alors, je suis allé dans la paroisse de ma famille à Ottawa, et je me suis à genoux devant le Saint-Sacrement, devant le tabernacle, puis j'ai dit à Jésus, « Seigneur, je crois que tu es là. Je crois que tu es dans cette boîte devant moi. Je crois que c'est vraiment toi, mais ce n'est pas suffisant. » Ma foi était très intellectuelle, mais je manquais quelque chose ici. Alors, j'ai poursuivi la prière en disant, « Seigneur, j'aimerais t'avoir dans mon cœur, dans mon âme, et j'aimerais sentir ta présence. » Et j'ai imaginé que mon âme était comme une chambre à coucher ou une pièce où la porte est fermée et les lumières sont fermées. Donc, c'est juste la noirceur. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré cette situation? On est dans une pièce, c'est noir, mais il y a de lumière à l'extérieur, donc il y a un peu de lumière qui rentre par la craque en bas. Alors, j'ai imaginé comme ça. Je savais qu'il y avait de la lumière en dehors de mon âme. Alors, j'ai imaginé, dans mon imagination, j'ai répété une phrase, « Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Tu es dans la boîte au tabernacle, mais je t'invite à venir ici. » Et c'est comme si dans mon imagination, j'essayais d'ouvrir la porte. Et quand on ouvre la porte dans le monde réel, la situation, la lumière commence à entrer. Et tranquillement, la pièce devient illuminée grâce à la lumière qui rentre de l'extérieur. Alors, j'ai utilisé ça comme une prière imaginative pour inviter la présence de Dieu en moi et en répétant toujours la phrase « Seigneur, je t'invite. Je t'invite dans mon cœur. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est entré. Aussi simple que ça. Et j'ai passé, c'était peut-être 10 minutes, parce que c'était juste avant la messe, n'est-ce pas? Alors,
10 minutes, mais c'était 10 minutes de la contemplation le plus active de toute ma vie. Honnêtement, j'avais perdu le sens du temps. La montre disait 10 minutes, mais dans l'expérience, ça aurait pu être 1 heure. C'était une présence totale de Dieu, de Jésus. Et c'était pas une rencontre avec une énergie, c'était pas une rencontre avec juste un effet psychologique. C'était vraiment une rencontre avec une personne, un cœur à cœur avec une personne, avec un P majuscule. Et je ne savais pas trop comment expliquer à mon père ce que je venais de vivre en retournant à la maison après. On était dans la voiture ensemble, puis j'ai essayé d'expliquer ça. Et mon père, qui était un homme très sage, m'encourageait. Et je n'étais pas sûr que c'était réel. Peut-être, je me disais, peut-être c'était juste une forme de auto-hypnose ou des suggestions que je me faisais. Mais la raison pour laquelle je suis convaincu que c'était une vraie rencontre avec Dieu, c'est qu'avant cette expérience, j'avais toujours de la misère à prier d'une manière prolongée. Je pouvais dire des prières, mais être tranquille, en présence de Dieu, juste comme baigner dans sa présence. Bon, j'avais entendu qu'il y avait des saints capables de ça, je ne les comprenais pas. J'avais lu des livres, des textes sur des saints. Saint X, Y ou Z, passer des heures en prière. Puis je me disais, c'est très bon pour lui. Je ne comprends pas ça. Je n'avais pas la patience, je n'avais pas la capacité de le faire. Si je pouvais faire 5 minutes d'une prière comme ça, c'était le gros max. Après cette expérience, j'étais capable de rester tranquille dans la présence de Dieu, absorbant un peu cette présence, et c'était facile. Et je pouvais le faire une demi-heure, 1 heure, parfois plus. Et la seule chose entre le avant et l'après, c'était l'expérience dans cette Église. Donc, je suis convaincu, et il n'y avait pas de formule magique. C'était juste le désir d'inviter Jésus dans mon cœur, inviter la présence de Jésus dans mon âme, de dire, il est là dans l'Eucharistie et c'est beau, mais je ne veux pas que ça soit juste une expérience matérielle, ça doit aller plus loin que ça, et voilà ce que j'ai vécu. Le deuxième est lié à ça, c'est la liturgie. J'ai expliqué hier avec l'exemple de la radio que la liturgie, c'est un peu l'interface entre nous puis Dieu pour recevoir la grâce de Dieu. Un autre exemple que j'ai partagé, c'est le bouquet de fleurs, le bouquet de pissenlit. Alors, quand on reçoit ça, bien sûr, l'enfant qui nous donne le bouquet de fleurs ne donne pas des fleurs. L'enfant se donne son amour, partage son désir d'être proche de la personne, de maman, de papa. Et donc, les fleurs, c'est simultanément une représentation de cet amour, un symbole, mais c'est aussi un symbole qui communique l'amour, vraiment. Et on le sait parce que les gens qui reçoivent les fleurs reçoivent beaucoup plus que des fleurs, reçoivent l'amour avec les fleurs. Donc, la liturgie est pour ça. C'est un rituel, donner des fleurs à quelqu'un, c'est un geste symbolique. Alors, c'est un rituel, mais ce n'est pas un rituel vide. Ça parle et ça communique quelque chose de vrai. Tous les éléments de la liturgie ont cette capacité, surtout les sacrements. Dans la liturgie, on voit des exemples où Jésus ou la Bible nous enseigne comment la liturgie existe pour nous communiquer l'Esprit Saint. L'Évangile de Jean, personne, à moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le baptême. Renaître de l'eau, c'est le baptême. Renaître de l'Esprit veut dire être rempli de l'Esprit. Les apôtres
apôtres apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, alors ils y envoyèrent Pierre et Jean afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Ça, c'est la confirmation. C'est le texte que moi, je préfère utiliser pour la célébration de confirmation, parce que les gens étaient déjà baptisés, ils ont déjà reçu l'Esprit dans le baptême, mais c'est un autre don de l'Esprit qu'ils reçoivent à la confirmation. Jésus souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. » Ça, c'est la réconciliation, confession, sacrement du pardon, où l'Esprit est présent, dans le geste rituel, mais l'Esprit est communiqué. Un dernier qui me touche personnellement, c'est un discours de Saint Paul. Il dit, « Veillez sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établi responsable pour être les pasteurs de l'Église de Dieu. » Et dans le texte biblique, dans le grec, on le traduit par pasteur, mais le vrai mot, c'est évêque. Donc, devenir évêque par le sacrement de l'ordre, c'est un don de l'Esprit. Pas pour moi, mais pour la mission qui m'est confiée pour être au service de l'Église de Dieu. Alors, l'Esprit Saint est toujours présent dans tous les éléments de la liturgie. La liturgie est cette interface entre Dieu, le Créateur, et nous, la création, afin de recevoir sa grâce, comme je viens d'expliquer. Et donc, la plus grande forme de cette prière formelle, c'est une prière formelle, c'est un rituel, mais la plus grande forme, c'est dans les 7 sacrements. Il y a d'autres éléments de la liturgie, mais les 7 sacrements sont vraiment les dons de Jésus pour communiquer la grâce de Dieu. Et nous sommes appelés à vivre le sens des sacrements dans les rituels, mais aussi, c'est pour ensuite vivre ce sens, ou le sens de ces rituels, dans nos vies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec chaque sacrement, avec chaque moment rituel, il y a un moment dans le temps, il y a la messe. OK, la messe commence à 11 heures, puis ça se termine vers, disons, midi. Ça dépend de, si c'est l'évêque qui prêche, peut-être ça va aller jusqu'à midi et demi, mais non, c'est pas aussi long que ça, mais quand même. Alors, on a ce moment rituel. Tous les sacrements ont l'idée d'un moment rituel avec un début puis une fin. Mais le moment rituel se prépare. Et la grâce de Dieu existe aussi dans le temps de préparation. Aussi, la grâce de Dieu existe dans la période après. On reçoit la grâce, mais on est supposé de le vivre par après. Donc, la grâce de Dieu n'existe pas uniquement dans le moment rituel, mais dans toute la voie qui est tracée, qui est indiquée par le moment rituel. Donc, ce n'est pas, il faut vivre le moment rituel. Si il n'y a pas de moment rituel, il n'y a pas la grâce dans toute la voie qui précède et qui suit. En même temps, il ne faut jamais être satisfait de simplement vivre des moments. Je vous donne un exemple assez concret. En anglais, on a une distinction. En français, on utilise le même mot, mais en anglais, on distingue entre un wedding puis un marriage. Alors, c'est quoi la différence? Le wedding, c'est le moment rituel. Le marriage, c'est toute la durée qui suit. N'est-ce pas? Donc, pourquoi est-ce qu'on fait la célébration? Pour débuter toute une vie de grâce. On cherche la grâce de Dieu dans le sacrement du mariage, mais ce n'est pas comme si on dit, bon, on a vécu ça, mais maintenant on peut continuer sans la grâce de Dieu. Ça serait bizarre. On veut avoir la grâce de Dieu dans tout le mariage. Alors, on comprend. Habituellement, c'est plus facile à comprendre qu'il y a le rituel puis la grâce qui est produit, qui continue. Mais la grâce existe déjà par anticipation. Le couple
quand ils vont vivre leur fiançailles, ils sont fiancés. N'est-il pas vrai que même s'ils ne sont pas mariés, ils commencent déjà à vivre des éléments de la grâce du mariage et aussi les responsabilités? Par exemple, imaginons qu'il y a un couple, ils se préparent pour se marier, ils vont souper ensemble, puis lui dit à elle, ou peut-être c'est vice-versa, je t'aime. Je t'aime tellement et j'ai tellement hâte qu'on soit mariés. Oh, j'ai hâte à ça. J'ai hâte à cette relation de fidélité, relation de don de soi total. Mais on n'est pas mariés encore. Donc, tant qu'on n'est pas marié, j'aimerais aussi sortir avec d'autres personnes. N'inquiétez-vous pas, le moment où on fait les vœux, je serai totalement fidèle à toi, mais on n'a pas fait les vœux encore. Alors, techniquement, on n'est pas lié par les vœux, on ne les a pas faits. Donc, je t'annonce que j'ai l'intention, pendant nos fiançailles, aussi de sortir avec d'autres personnes. Quelle sera la réaction de l'autre? Get out. Non, on voit tout de suite, il y a un problème, n'est-ce pas? On voit tout de suite que c'est vrai, d'une certaine manière, c'est vrai. Les deux ne sont pas mariés. Donc, les obligations, entre guillemets, du mariage ne sont pas vraiment là parce que les vœux ne sont pas faits. Mais juste le fait qu'ils se préparent à faire des vœux veut dire qu'il y a déjà des obligations et des joies qui viennent avec ça. La joie de la préparation. Donc, la grâce de Dieu, c'est comme ça. Ce n'est pas juste dans le rituel, ce n'est pas juste dans la période après, c'est dans tout le mouvement de la grâce que le rituel représente. C'est comme ça pour la confession. La confession, bien sûr, il y a le moment rituel où on voit le prêtre au confessionnal pour le sacrement de réconciliation, mais il y a une période de préparation. On examine notre cœur, on voit qu'on a fait le mal, on cherche à avoir cette contrition pour demander pardon. Toute cette période, Dieu agit déjà. Il agit déjà. Et avec, bien sûr, le moment de repentir, de réconciliation, il y a une période après dans laquelle on prend un engagement de faire notre possible de ne pas répéter la chose. C'est là où la conversion existe. Quand on utilise le sacrement de réconciliation régulièrement, on arrive à un point où on trouve qu'on répète toujours les mêmes affaires. Parfois, quelqu'un revient à l'Église après plusieurs années, puis fait une confession et un peu nettoie tous les péchés du passé, et alors tellement libéré, c'est bien, puis il revient un mois plus tard, il a beaucoup moins à dire. Mais il revient un mois après ça, et moins à dire, mais c'était les mêmes choses le mois avant. Et il revient, c'est les mêmes choses. C'est là où on voit que ce n'est pas juste de confesser les péchés, c'est de dire à Dieu, je veux être meilleur, et avec ça, je découvre mes faiblesses et je peux travailler mes faiblesses par la grâce de Dieu. Donc, réconciliation, ce n'est pas juste un rituel, c'est tout un mouvement de vie, de transformation, de s'améliorer à travers les mois, les semaines, les mois, les années, en utilisant la grâce de réconciliation qui vient. La messe. La messe est un sacrement qui se répète. Il y a le moment, mais nous vivons entre des messes. Après la messe de dimanche, on vit dans la grâce subséquente, mais aussi dans la préparation de la prochaine. La messe se répète, existe pour nous soutenir dans la grâce continuelle dans nos vies. Et je peux vous dire que quand on ne voit pas ces fruits dans la vie de quelqu'un, c'est un scandale. Ça scandalise le monde. Parce que les gens comprennent
que ce n'est pas juste le moment rituel. On est supposé d'avoir des vies transformées par la charité de Dieu. En sortant de la messe, par l'expérience de prier en communauté et de recevoir l'Esprit Saint, on est supposé de devenir des êtres plus charitables. Alors, je vais vous donner un exemple de l'inverse. Moi, j'habitais au centre-ville de Montréal quand j'étais évêque auxiliaire, à la cathédrale, gros édifice. Et il y avait une messe chaque midi pour les gens qui travaillaient au centre-ville. Et on voyait souvent les mêmes personnes qui venaient de tous les âges, de toutes des origines, etc. Il y a une madame très pieuse qui venait chaque jour pour sa messe quotidienne de chaque jour. Et puis, une fois, je sortais du presbytère de la cathédrale, mais j'allais au gymnase. Alors, je n'avais pas mon col romain. C'était juste un T-shirt, puis un baseball cap, puis mon backpack. J'avais l'air d'un étudiant, franchement. Alors, je montais et j'ai vu cette madame qui sortait de la porte de la cathédrale à côté, pas la porte principale en avant, mais une porte de côté. Puis, elle descendait des escaliers pour traverser la rue pour aller dans le parc à l'autre côté de la rue pour manger. Il y avait du trafic qui venait et pour traverser, il faut entrer dans la rue, mais entre des voitures stationnées, c'est quand même un peu dangereux. Alors, je voyais une voiture qui venait et le conducteur de la voiture a klaxonné, mais pas gros, juste un petit pip-pip, parce qu'il voyait une madame qui sortait, puis il voulait qu'elle réalise qu'il y a une voiture qui est arrivée. Alors, elle marchait comme ça, traverse la rue, sans regarder le conducteur. Il lève la main, puis montre un doigt très particulier. Je ne le montre pas, on a une vidéo actuellement. Mais vous savez lequel, OK? Et puis, le scandale, c'est qu'elle vient juste de sortir de la messe. Bon, ce n'est pas le péché le plus grave du monde, hein? On sait ça. Et je suis sûr que c'est une bonne personne qui fait son possible, mais juste ce geste spontané, comme ça, oh, come on! Alors, nous sommes appelés, si on sort d'une célébration religieuse avec l'attitude, bon, j'ai vécu le rituel, je suis bon. Jésus avait des mots pour des personnes qui pensaient comme ça. Ce que Jésus essaie de nous enseigner, c'est que l'Esprit Saint n'est pas présent juste dans le rituel, c'est dans toute la définition de la vie que le rituel représente. Et nous sommes appelés à vivre et de chercher l'Esprit de Dieu dans tous ces éléments. Alors, parmi les sacrements qui sont les moments rituels que Jésus lui-même nous a donnés, on a 4 qui structurent notre vie chrétienne, baptême et confirmation, qui ne se répètent pas. Une fois qu'on les a, ça ne répète pas. Le mariage qui, bon, ça peut se répéter, mais seulement si, par exemple, si notre premier époux ou épouse est décédé. Mais strictement parlant, tant qu'il y a un mariage qui demeure, qui dure, on n'est pas supposé d'être marié une deuxième fois. Et l'ordination, bien sûr, qui peut se répéter, mais seulement pour un autre degré, un autre grade. Alors, ordonné diacre, on ne répète pas ça, mais on peut être ordonné prêtre. On ne répète pas ça, mais on peut être ordonné évêque. Il y a aussi 3 sacrements qui peuvent être répétés, et ce sont les sacrements qui existent pour nous nourrir dans notre cheminement spirituel. Réconciliation, onction des malades, qui peut se répéter si quelqu'un est malade ou la maladie devient plus sévère, ou si la personne se guérisse puis tombe malade par après avec quelque chose d'autre, ça peut se répéter, et l'Eucharistie. Alors, il ne faut jamais hésiter à chercher ces sacrements parce qu'ils existent pour renforcer cette présence de l'Esprit qu'on reçoit dans le baptême, confirmation et le reste. Les 2 types ou catégories de sacrements ont un lien ensemble, se renforcent mutuellement. Je mentionne ici, on devrait revenir à ces 3 derniers régulièrement.
effectivement, pour toujours dire, une manière de dire au Seigneur, je veux t'avoir dans ma vie et je veux t'avoir dans ma vie tous les jours. Alors ça, c'est la deuxième catégorie, le deuxième groupe alimentaire spirituel. Et troisième, c'est la connaissance des Écritures. Pourquoi est-ce que la Bible est si importante pour être remplie de l'Esprit Saint? Saint Paul a écrit à Timothée, « Toute Écriture est inspirée par Dieu. Elle est utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice. » Le mot « inspiré » veut dire littéralement que l'Esprit est là-dedans. L'Esprit est in. Et donc, si le texte biblique est vraiment inspiré, ça veut dire que l'Esprit Saint a passé par un prophète pour nous donner le texte, et quand on reçoit le texte, l'Esprit Saint passe en nous. Le texte devient le médiateur de cette présence de l'Esprit. L'Esprit dans notre intelligence, cette fois-ci, de notre intelligence qui passe dans notre cœur, dans nos actions, etc. Je sais que pour beaucoup de catholiques, les protestants sont très habitués à penser comme ça. La Bible, les sacrements sont parfois un peu moins importants dans leur pensée, la Bible beaucoup plus importante. Les groupes alimentaires avec des pourcentages différents, je dirais. Mais ça ne veut pas dire que parfois, j'entends des catholiques qui disent « Nous avons l'Eucharistie, eux, ils ont la Bible. » Non, nous avons la Bible aussi. On l'entend à chaque messe. La Bible est lue, les textes bibliques sont lus. Donc, pour nous, les catholiques, c'est important, nous aussi, de connaître les Écritures. Des étapes pour étudier la Bible, si on veut plonger là-dedans. Première suggestion, de chercher une Bible d'études catholique. Il y a des Bibles qui sont appelées des Bibles d'études. Ce sont des Bibles avec des notes de bas de page ou avec des articles pour présenter les différents livres de la Bible, etc. Ça nous aide à entrer avec intelligence dans la lecture de ces textes. Et deuxièmement, avec une Bible d'études catholique, parce qu'on veut être sûr que les articles qui sont écrits sont vraiment en lien avec notre foi et notre tradition. Deuxième étape, il faut juste commencer à lire. C'est pas compliqué. Mais où? Par où? La difficulté, c'est que la Bible n'est pas un livre. Le mot est singulier, la Bible, mais la Bible, c'est comme dire la bibliothèque. La bibliothèque, c'est singulier, mais il y a pas mal de livres dans une bibliothèque. Alors, la Bible est comme une mini-bibliothèque de livres. Il y a plusieurs livres dans la Bible. Il y a un regroupement qui s'appelle l'Ancien Testament, un deuxième qui s'appelle le Nouveau Testament. Et ça, c'est juste de séparer en deux, mais il y a beaucoup de textes dans la Bible. Alors, comment entrer dans la lecture? Moi, je suggère qu'on commence avec l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres. J'ai mentionné ça dans une réponse à une question, dans une autre session, mais Luc, comme auteur, est le seul auteur des livres dans la Bible qui n'était pas juif. Donc, il ne présume pas une certaine culture religieuse d'avance. Et son évangile, il y a un suivi, un partie 2. Et ça, c'est les Actes des Apôtres qui racontent toute l'histoire de l'Église primitive, jusqu'à peu près l'année 35. Donc, 30 ans d'histoire à peu près, 30 à 35 années d'histoire. Ça nous aide beaucoup à entrer dans l'enseignement de Jésus et aussi l'expérience de la tradition, l'expérience de nos ancêtres dans la foi, et ça devient un bon point de départ pour tout le reste. Jésus qui complète l'Ancien Testament par son enseignement, donc
on peut mieux comprendre l'Ancien Testament à la lumière de son enseignement. Et les Actes des Apôtres qui nous présentent Saint Paul, tous ses voyages, tout son ministère, et ça nous ouvre à lire les autres textes du Nouveau Testament. C'est un excellent point de départ. Une autre suggestion, et souvent on peut trouver ça dans les articles qui se trouvent dans une Bible d'études, c'est d'apprendre l'histoire biblique. Ça veut dire l'histoire qui est dans la Bible et aussi l'histoire de la Bible. Parce que ce n'est pas comme si la Bible est descendue du ciel dans une semaine. Ça a pris des années et des années pour ces prophètes de recevoir les inspirations pour que ça soit mis par écrit, transmis dans la communauté, etc. C'est fascinant. Et de voir comment l'histoire du monde a influencé le peuple de Dieu et comment ce peuple a réfléchi sur la présence de Dieu dans leur vie, tout ça nous aide beaucoup, honnêtement, à mieux comprendre le contexte actuel de notre monde. Parce qu'il faut dire, le monde n'a pas trop changé, même en 3000 ans. Il y a beaucoup de choses qui reviennent, des thèmes, des sujets qui reviennent. Et ça nous aide beaucoup. Quand on comprend vraiment pas juste le texte, mais le contexte, il y a une sagesse extraordinaire dans ça et on voit l'action de Dieu à travers l'histoire. Connaissance des Écritures, une excellente manière. Même juste lire un chapitre d'un livre par jour, extraordinaire comme source de sagesse et d'inspiration et la présence de l'Esprit en nous. Le dernier groupe alimentaire, c'est l'unité avec l'Église, l'union avec l'Église. Et j'ai aussi un passage biblique pour nous montrer comment le lien entre ça puis l'Esprit Saint. Ça, c'est de l'Épître de Saint Paul aux Éphésiens. Il dit aux Éphésiens, « Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes concitoyens des saints, vous êtes membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. » Qu'est-ce que ça dit ici? La pierre angulaire, c'est le Christ, et nous sommes cette construction. Avec les apôtres et les prophètes, nous devenons le temple de Dieu. Et le temple, composé de personnes, c'est l'Esprit qui habite dans ce temple. Donc, l'unité avec l'Église, ça veut dire quoi? Je pense que parmi les 4 groupes alimentaires spirituels, c'est probablement le groupe alimentaire où on voit le plus de résistance aujourd'hui. Beaucoup de gens acceptent que la Bible est un livre important, que Jésus est un bon monsieur, donc avoir une relation avec lui, etc. Mais avec l'Église, parfois on hésite. Mais il faut comprendre, ça veut dire quoi l'unité avec l'Église? Premièrement, c'est l'unité avec l'Église qui nous a précédés. Ça veut dire de connaître et de vivre notre tradition. La tradition avec un grand T. C'est une manière de dire que peut-être nos ancêtres dans la foi n'étaient pas aussi niaiseux qu'on pense. Peut-être il y a une sagesse là, et on peut puiser dans cette sagesse. Deuxièmement, c'est l'unité avec l'Église actuelle, solidarité avec nos pasteurs et aussi avec nos frères et sœurs chrétiens. Nous sommes appelés à montrer cette unité dans le monde aujourd'hui. Et l'unité avec l'Église à venir, ça veut dire l'union avec les saints. De connaître les saints, ceux qui sont déjà au ciel, qui intercèdent pour nous. Moi, je trouve que quand on commence à apprendre la vie des saints, c'est très nourrissant pour la vie spirituelle. On dit qu'une des raisons pour lesquelles Jésus nous a donné sa mère, c'est parce qu'il y a une chose que Jésus ne pouvait pas nous montrer par son exemple.
La chose qu'il ne pouvait pas nous montrer par son exemple, c'était comment être un parfait disciple de Jésus. Parce que bien sûr, il ne peut pas être disciple de lui-même. Alors, Marie nous montre la perfection de la vie de disciple de quelqu'un, et les autres saints nous montrent qu'on n'est pas obligé de devenir des personnes du premier siècle. C'est possible de vivre l'Évangile dans chaque culture, dans chaque temps. L'Esprit Saint, qui est partagé dans toutes ces réalités différentes, nous inspire, pas la Bible, mais nous inspire dans chaque vie et chaque culture comment vivre cet Évangile. Voici les 4 groupes alimentaires spirituels, mais la 5e, c'est la prière. Donc, la prière, il y a 2 côtés de la prière. Parler à Dieu, mais aussi écouter. Qu'est-ce qu'on dit souvent? On a une bouche, mais 2 oreilles. Alors, il y a un équilibre à garder entre ces choses, mais il faut quand même parler à Dieu. La prière consiste en partie avec la parole qu'on fait. Et je pense que c'était hier soir, quelqu'un a posé la question, c'est quoi la meilleure prière? J'ai dit, c'est le Notre Père, et puis on en parlera aujourd'hui. Alors, c'est vrai, le Notre Père, le Notre Père est une prière qui, dans sa structure, est comme une lettre envoyée à Dieu. Donc, Notre Père qui est aux cieux, c'est le nom et l'adresse qu'on met au début d'une lettre. Alors, on met le nom, on met l'adresse de la personne. Les autres éléments du Notre Père, ce qu'on appelle des pétitions, les 7 pétitions du Notre Père. Alors, quelles sont les 7 pétitions? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Ce ne sont pas juste des paroles. Jésus a enseigné le Notre Père à ses disciples parce que ses disciples sont allés vers lui et ils ont dit, « Maître, montre-nous comment prier. » Puis il a répondu, « Quand vous priez, priez comme ça. » Et il donne ça. Mais ça, ce n'est pas juste une série de paroles, c'est toute une école de prière. Ça veut dire, ce n'est pas une liste de mots à dire, c'est une liste de sujets. Quand on parle à Dieu, on parle de quoi? Que faut-il dire en termes de catégorie de communication? Alors, que ton nom soit sanctifié veut dire, on commence par la louange. On commence par l'action de grâce. On ne demande rien. On commence en disant, « Merci Seigneur, tu es grand. Que ton nom soit sanctifié. Je suis de ton bord. Que ton règne vienne. » Maintenant, on est en train de dire, « Seigneur, je t'aime, mais j'aimerais aussi que tu sois proche, que le règne de Dieu vienne. Je veux que tous les gens de notre planète partagent ta présence, partagent ta grâce, partagent tes bénédictions. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est aussi une prière pour notre propre conversion et de voir où sont les endroits de notre vie ou dans nos sociétés où la volonté est faite d'une manière moins parfaite. Et c'est un appel à nous de travailler pour corriger ces situations, quand il y a de l'injustice, par exemple. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien sûr, on ne parle pas uniquement du pain. L'idée, c'est on a besoin des choses. On a besoin des choses. On a besoin de manger. Ça peut être donne-nous aujourd'hui l'essence dont on a besoin pour conduire notre voiture. Ça peut être n'importe quoi. L'idée, c'est on comprend, et Dieu comprend qu'il y a des besoins matériels, puis on cherche sa providence. Pardonne-nous nos offenses, très important, et c'est la pétition qui fait, encore une fois, la connexion entre nous et Dieu, mais aussi entre nous. Moi, je dis que, parfois je dis, c'est la ligne la plus dangereuse dans toute la prière, parce qu'on dit, on s'engage à pardonner quand on dit ça. Ne nous laisse pas entrer en tentation.
Ça, c'est une pétition un peu étrange parfois. Autrefois, on disait « Ne nous soumets pas à la tentation ». C'est comme si Dieu voulait le faire, mais heureusement, on a prié que ça n'arrive pas. C'est pourquoi le pape l'a changé, mais le texte en grec est très difficile à traduire en français ou en anglais. Ça veut dire, encore plus, aide-nous à ne jamais être tentés. Aide-nous, c'est pas juste ne nous laisse pas succomber, mais aide-nous à être des personnes où la tentation a l'air tellement stupide qu'on ne le considère même pas. Alors, c'est la transformation intérieure. Et enfin, délivre-nous du mal, le mal dans le monde. Et j'ai mis le M majuscule parce que le texte en grec veut dire aussi le malin, le diable. Alors, vous voyez, dans le Notre Père, il y a quand même une progression. On commence au ciel. Que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, ce sont des pensées très hautes. Pardonne-nous nos offenses, ne laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal. Bon, ça c'est un peu négatif, n'est-ce pas? On parle des choses mauvaises. On commence au ciel et on descend tranquillement. Donne-nous aujourd'hui notre pain, ce sont des choses terrestres, puis on arrive à l'enfer. Mais ça veut dire aussi qu'on peut aussi prier le Notre Père dans le sens inverse. Jésus a donné des mots, mais ce sont des catégories. Donc, si quelqu'un voulait faire le Notre Père qui est aux cieux, délivre-nous du mal, ne laisse pas entrer en tentation, veut commencer par le bas pour monter en haut. Il y a des gens qui pensent plus comme ça, et c'est correct. C'est une école. Le Notre Père est une école de prière. Ce n'est pas juste une prière. Moi, ça c'est le petit livret que je vous ai montré le dimanche soir. C'est le petit livret de prière que moi j'utilise. Alors ça c'est mon icône de la Sainte Trinité. Et quand je fais ma méditation le matin, j'ai beaucoup de prières que j'ai écrites à la main, que j'utilise pour ma méditation. Mais quand j'arrive au Notre Père, j'ai écrit le Notre Père comme ça, même avec des petits points, pour séparer les 7 pétitions. Alors ici, c'est les 7 pétitions. Et les 7 pages qui suivent, chaque page est dédiée à une seule pétition. Et je l'associe à une journée de la semaine. Donc, dimanche, c'est que ton nom soit sanctifié. C'est parfait pour le dimanche, c'est l'adoration, c'est la gloire de Dieu. Arrivé vers mercredi, c'est donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Quand j'arrive au vendredi, bon, vendredi, c'est la journée de la pénitence classique. Ne nous laisse pas entrer en tentation. J'essaie de donner un thème à chaque jour de la semaine. Et sur chaque page, parce que je vais faire ma méditation sur ce thème, je mets aussi des saints, les noms des saints que j'invite dans ma méditation. Alors, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. J'ai mis Saint Vincent de Paul, le saint des pauvres. Parce que je n'ai pas de problème à avoir mon pain. Mais il y a d'autres qui ont de la misère à l'avoir. J'ai mis Sainte Thérèse de Calcutta, Sainte Mère Teresa, Sainte Élisabeth d'Hongrie, le Saint Oscar Romero. Lui, c'était moins la charité directe, plus la justice sociale. Mais si notre société n'est pas faite pour s'assurer que tout le monde a quelque chose à manger, on peut prier pour tout le pain qu'on veut. On a soif de justice. On cherche la justice. Pour d'autres, pardonne-nous nos offenses. J'ai mis Saint Jean Vianney, le saint curé d'Ars qui a passé des heures et des heures au confessionnal. Un homme du pardon. Sainte Maria Goretti, qui a pardonné celui qui l'avait attaqué. Et d'autres exemples. Chaque jour, j'ai des prières différentes.
pour le dimanche, que ton nom soit sanctifié, la première chose que j'ai mise, c'est le cœur des anges, qui passent leur temps à louer le Seigneur. Et j'essaie d'entendre leur voix chanter. Alors, ça, c'est la prière. Utiliser le Notre Père comme une école de prière. Et la prière pour écouter Dieu, comme j'ai dit, on a une bouche mais deux oreilles. Comment faire ça? Nous, les catholiques, nous sommes moins habitués à faire ça. Mais en fin de compte, c'est le Seigneur lui-même qui dirige notre croissance spirituelle. On peut bien avoir toutes les techniques possibles, mais c'est toujours lié à cette idée que le Seigneur veut habiter dans nos cœurs et nous guider. Alors, écouter Dieu est beaucoup plus important que toutes les techniques. Les techniques existent, mais pour soutenir le reste. Alors, quelques suggestions pour mieux être à l'écoute de Dieu. Habituellement, ça prend un environnement de calme et de paix. Très difficile d'être à l'écoute de Dieu quand on est entouré de bruit. Toutes sortes de bruits. Bruit physique comme noise ou bruit dans nos vies. Trouver un lieu de calme où on peut offrir notre imagination et nos pensées à Dieu. Et s'il y a des distractions, de ne pas être distrait par le fait qu'on a des distractions. Juste de revenir à cette paix intérieure. Et quand une pensée spirituelle arrive, de l'écrire. Je suggère fortement d'avoir un journal spirituel. Une des raisons pour lesquelles j'ai mis ça, pas juste imprimé, mais dans un petit cahier, c'est parce que dans les pages qui suivent, si j'ai une inspiration, je peux l'écrire à quelque part. Cherchez les signes de Dieu dans tous les moments de la vie, la beauté, la vérité, la bonté. Ça veut dire que chaque fois qu'on rencontre la beauté, la vérité, la bonté, de toujours dire « Merci Seigneur », d'avoir cet esprit d'action de grâce et de reconnaissance. Reconnaissance en français veut dire merci, ça veut dire aussi reconnaître, d'avoir les yeux pour voir. Donc, j'aime beaucoup ce mot parce que ça ramasse les deux concepts avec un seul mot. D'être des personnes de reconnaissance, de voir l'action de Dieu autour de nous et de dire merci. Et le plus qu'on dit merci, le plus que nous serons capables de voir l'action de Dieu autour de nous. Les deux choses se renforcent. Et comme je dis, soyons reconnaissants de manière intentionnelle. Il est toujours plus facile d'être à l'écoute quand on est bien disposé. Quand on a un peu de rancune dans le cœur, c'est très difficile de l'écouter l'autre, n'est-ce pas? Alors, quand on est bien disposé, avec cette attitude de gratitude, beaucoup plus facile d'entendre la voix de Dieu. Il y a une prière très spéciale que je vous partage. Moi, je pense que c'est une prière extraordinaire, qu'il y a des pays qui ont été convertis avec ça. Ça peut être la source du renouveau de toute l'Église et surtout de nos vies. Ma prière, je ne dis pas préférée, mais presque, le chapelet. Qu'est-ce que j'admire du chapelet? C'est le fait qu'un enfant de 7 ans peut apprendre le chapelet, peut dire le chapelet. Un jeune de 17 ans peut diriger le chapelet comme un groupe, peut être le leader du chapelet. Et quelqu'un de 70 ans peut toujours en profiter. Jean-Paul II disait que c'était sa prière préférée. Et l'avantage du chapelet, on sait que nos prières sont pauvres. Nous sommes des êtres pauvres. Mais quand on a une union de cœur, est-ce que vous avez noté que deux personnes qui s'aiment, qui sont ensemble depuis longtemps, commencent à se ressembler un peu? Il y a une certaine ressemblance, comme un couple marié qui sont ensemble depuis longtemps. Ah, il y a des gens qui se regardent maintenant, OK. Mais n'est-ce pas vrai? Et quand on aime la Sainte Vierge et on a une union de cœur avec Marie, on commence il y a une ressemblance qui est transmise à nous, mais n'oublions pas que la Sainte Vierge, c'est elle qui a reçu l'Esprit Saint en premier dans sa totalité. Parce que c'est par l'Esprit qu'elle a conçu Jésus dans ses entrailles, que ça soit béni. Et donc, le fruit de ses entrailles. Alors,
par le chapelet, la pauvreté de notre prière est comblée, parce qu'on fait ça en union avec Marie. C'est elle qui nous guide, pas vers elle, mais vers son Fils par l'Esprit. Et c'est la ressemblance qu'on développe, c'est cette ressemblance de la présence de l'Esprit en nous. Alors, moi, je suis convaincu que l'avenir de notre Église diocésaine, notre Église partout, là où le chapelet est prié, mais vraiment, pas juste qu'on le dit, mais c'est vraiment prié avec cette dévotion. On voit qu'après la Révolution française, quand l'Église était presque détruite, qu'est-ce qui a amené l'Église française à revenir avec force et envoyer des missionnaires partout dans le monde avec des congrégations? La dévotion mariale sincère, très importante. Je sais qu'avec les chevaliers de Colomb, un nouveau chevalier, on lui donne toujours un chapelet, parce que c'est un instrument de prière et de spiritualité extraordinaire. Alors, je viens de parler de l'importance de la gratitude. Alors, dans cet esprit de gratitude, je termine en disant merci beaucoup. C'était un grand plaisir d'être avec vous pendant ces 4 journées.